Compte tenu de la position de la Russie sur les marchés internationaux, comme producteur de matières premières, alors évidemment on pense aux hydrocarbures, à un gaz pétrole, mais il n'y a pas que cela. Il y a le bois, la Russie est un gros exportateur de bois. Il y a les métaux aussi, la Russie exporte toute une série de métaux. Et au-delà, la Russie exporte aussi des produits industriels, des produits chimiques, plus des produits agricoles, bien entendu. Bon. Ce qui fait que, au total, sanctionner la Russie, ce n'est pas comme sanctionner l'Irak, ce n'est pas comme sanctionner l'Iran. La Russie a beaucoup plus de moyens de rétorsion. Le FMI a publié en octobre son nouveau rapport des perspectives économiques mondiales. Selon eux, la croissance russe devrait se contracter de 3,4%, soit une récession moins forte que prévu pour la deuxième fois consécutive. L'institution considère que Moscou a bien réagi face aux sanctions occidentales destinées à affaiblir son économie. Pour 2023, le FMI anticipe une récession supplémentaire de l'économie russe de 2,3%. Là encore, plus faible que ce que l'organisation avait prévu en juillet, qui était de 3,5%. Quelques jours après la publication du rapport du FMI, le journal d'actualité économique The Economist sort un article intitulé « L'Europe tombe en récession, la Russie en sort ». L'article démontre que l'économie russe va beaucoup mieux et que l'activité manufacturière est en meilleure santé que celle des pays de l'Union européenne. L'article nous apprend également que la Russie est en mesure de supporter ses dépenses militaires. Cela suggère que les sanctions occidentales sont un échec et c'est justement ce que l'on va essayer de vous démontrer au travers de cette vidéo. Nous allons voir ensemble pourquoi ces sanctions sont un échec et enfin nous verrons, chiffres à l'appui, la sortie progressive de la Russie de la récession. Avant de commencer, nous tenons à vous préciser que nous utiliserons dans cette vidéo uniquement des sources occidentales ainsi que des chiffres et des graphiques de sociétés américaines telles que Goldman Sachs ou le S&P Global. Donc nous ne voulons pas voir de personnes râler dans les commentaires que les chiffres seraient faux ou qu'il s'agirait de chiffres russes. Ceci étant dit, nous pouvons commencer. Bienvenue sur les dessous de l'économie. Alors que les sanctions étaient censées assécher les comptes russes afin que Poutine n'ait plus les moyens de financer son effort de guerre, on se rend compte que c'est l'inverse qui s'est produit. Lorsque l'on regarde la balance commerciale russe, elle s'élève à 167 milliards de dollars au premier semestre. Elle a triplé par rapport à l'année précédente. C'est essentiellement grâce aux ventes d'énergie que la Russie a pu dégager un tel excédent. Et paradoxalement, ce sont les sanctions qui ont fait exploser les prix des matières premières. Lorsque l'on se penche sur les chiffres de vente d'hydrocarbures russes, ils sont impressionnants. D'après les données compilées par la société londonienne Refinitiv, 175 transbordements ont lieu au large des côtes grecques entre février et août 2022, contre 9 seulement sur la même période de l'année passée. Le port de Kalamata en Grèce serait le point névralgique de ce business florissant. Les cargaisons de pétrole russe, parties des ports de la mer Noire vers Kalamata, auraient doublé sur les 3 premiers mois de la guerre, d'après les estimations de S&P Global. Et cette manne financière venant du pétrole n'est pas prête de s'arrêter. L'OPEP a annoncé réduire de 2 millions de barils sa production dès le mois de novembre. Le but est de faire baisser l'offre afin de faire remonter les cours. Cette décision a rendu évidemment furieux Washington car l'administration américaine y voit une aide directe à la Russie. Cette baisse d'offre de pétrole a de très lourdes répercussions pour les pays occidentaux déjà empêtrés dans une inflation qu'ils peinent à juguler. Fidèles à eux-mêmes, les États-Unis ont déjà annoncé réfléchir à sanctionner l'Arabie Saoudite pour avoir pris la décision de baisser la production de pétrole. Les États-Unis ont également annoncé vouloir puiser 15 millions de barils supplémentaires dans leurs réserves stratégiques de pétrole pour tenter de soulager les cours de l'or noir. Et le président Joe Biden n'exclut pas d'en utiliser davantage. Cette nouvelle ponction, qui sera réalisée en décembre, constitue la dernière tranche du programme annoncé au printemps par Joe Biden et qui prévoyait de libérer au total près de 180 millions de barils pour faire face à la flambée des prix. Cependant, pour Moscou, cette réduction n'aura que très peu d'impact sur ses ventes. L'objectif actuel de la Russie est de 11 millions de barils par jour. À raison des sanctions économiques, le pays n'atteint que 9,9 millions de barils.
Selon l'accord de l'OPEP+, la Russie doit réduire sa production à 10,5 millions de barils. Elle pourra donc continuer à inonder le monde de son pétrole bradé. Tout cela fait totalement les affaires de la Russie et de Poutine, car l'embargo de l'Union européenne sur le pétrole russe doit débuter en décembre. La hausse des cours va même de nouveau remplir le carnet de commandes de Moscou. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique, le cours du pétrole de la mer du Nord ou Brent est représenté en bleu. La ligne rouge est le pétrole d'Oural qui représente le pétrole russe. Comme vous pouvez le constater, il y a une différence de prix de 20 à 30 $ le baril entre les deux. Du fait que la Russie vend son pétrole avec une décote, cela attire de nombreux pays. Le Sri Lanka, qui connaît une grave crise énergétique, a acheté 2,6 millions de barils depuis le mois de mai à la Russie, soit 80% de son pétrole brut. Ce pétrole, qui était auparavant destiné à l'Europe, part dorénavant vers de nouvelles routes commerciales. La Chine et l'Inde, qui avaient également rempli les carnets de commandes de Moscou, continuent d'acheter des énergies russes. Le commerce entre l'Inde et la Russie atteint même un nouveau record grâce aux ventes de pétrole, mais également avec la vente d'engrais. La Russie accélère son pivot asiatique en livrant des énergies à la Chine, à l'Inde, Singapour, le Bangladesh, également Cuba. Et même le Pakistan souhaiterait également profiter du pétrole russe moins cher, une manne financière supplémentaire qui aidera grandement Poutine dans sa guerre en Ukraine. Comme vous pouvez le constater, la Russie arrive à contourner les sanctions et trouve de nouveaux débouchés pour ses énergies. Les sanctions occidentales et le boycott du pétrole russe ont provoqué une décote du pétrole russe, un rabais qui attire de nombreux pays. Avec des cours maintenus à la hausse grâce à une habile alliance entre l'Arabie Saoudite et la Russie, Poutine peut encore financer sa guerre pour quelques mois. Et encore, là nous avons parlé uniquement du pétrole. Il y a également les autres secteurs où les effets des sanctions montrent déjà leurs limites. On vous a parlé en introduction, The Economist a publié un article intitulé « L'Europe tombe en récession, la Russie en sort ». Selon eux, la guerre économique entre la Russie et l'Occident est à un moment délicat. Les sanctions occidentales ont gravement affecté les perspectives à long terme de la Russie ainsi que la mobilisation partielle qui a entraîné la fuite d'environ 300 000 hommes du pays. Selon les estimations citées par The Economist, les Russes ont retiré pour 14 milliards de dollars de dépôts en roubles en septembre, soit environ un tiers de plus qu'en février. L'article dit, je cite, « Malgré ces problèmes, la récession est probablement maintenant terminée ». Puis l'article nous montre un graphique de la banque d'affaires Goldman Sachs sur l'indicateur d'activité qui suit l'évolution des économies d'un mois à l'autre. Le graphique est sans appel. Alors que la courbe russe est clairement dans le positif, les courbes qui représentent certains pays européens sombrent en territoire négatif. Selon l'article, les données suggèrent que l'activité russe est plus vive que dans d'autres grands pays européens. Même la production de l'industrie automobile, qui était pratiquement tombée à zéro il y a quelques mois, a également rebondi, suggérant que les producteurs se sont approvisionnés hors de l'Occident. L'industrie automobile, ainsi que l'industrie manufacturière, en général, se portent mieux. Selon un article de Reuters, l'activité manufacturière russe a augmenté à son rythme le plus rapide en 3 ans et demi en septembre, tiré par la hausse de la production, les nouvelles commandes et la demande des clients. L'indicateur qui permet de voir l'état de l'activité manufacturière d'un pays s'intitule Indice des directeurs d'achat ou Indice PMI. Il est toujours exprimé en pourcentage et il prend en compte les prises de commandes, la production, l'emploi, les livraisons et les stocks du secteur manufacturier. La lecture d'un graphique PMI est très simple. Lorsque la courbe est inférieure à 50%, le secteur est en baisse. Et lorsque la courbe est au-dessus des 50%, le secteur se porte bien. Maintenant que vous avez compris comment cela fonctionne, nous allons prendre les chiffres des directeurs d'achat de la société américaine S&P Global. Nous avons sélectionné une entreprise américaine pour ne pas être accusé de pro-russe ou bien de relayer les chiffres du Kremlin. Donc, pour le mois de septembre, le PMI de la Russie est monté à 52 contre 51,7 le mois précédent. Cela confirme donc l'article de The Economist. La Russie est bien en train de sortir de récession, doucement mais sûrement. Si on le compare aux pays européens, nous pouvons voir qu'ils sont tous sous la barre des 50. Avec un tel chiffre, nous ne pouvons plus nier que l'Europe est en récession. Nous pouvons aussi parler de l'inflation. Alors qu'elle avait grimpé à quasiment 18% en avril, l'inflation est retombée à 13,7% en septembre en Russie. En comparaison, l'Union européenne connaît une inflation en hausse à 10,9%.
avec un pic de 24,1% en Estonie. En clair, l'inflation diminue progressivement en Russie, mais augmente fortement au sein de l'Union européenne. Nous assistons là à l'échec des sanctions occidentales. Comme vous avez pu le constater au travers de cette vidéo, les sanctions occidentales sont un échec ou un semi-échec. Tout dépend de ce que les Occidentaux attendaient des sanctions concrètement. Pourtant, dès le départ, tout le monde savait que cela ne marcherait pas sur un grand pays comme la Russie et que l'un des effets les plus attendus serait l'effet boomerang. Cela devient maintenant clair pour tout le monde. Et vous, que pensez-vous des chiffres que l'on vous a démontrés tout au long de cette vidéo? Qui plongera le premier dans la récession et la pauvreté? La Russie ou l'Union européenne? Donnez-nous votre avis en commentaire. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager. Ça montrera votre soutien et ça nous motivera à vous faire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via la fonction merci. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur nos réseaux Twitter, Instagram et TikTok. Et si vous voulez plus de contenu, appuyez sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran. À bientôt!